Bonjour à tous. Donc, je suis Gabriel Roussel de l'incubateur à DJ. Aujourd'hui, on est avec Jean-Baptiste, un de nos meilleurs élèves. Voilà. Toi, Jean-Baptiste, tu nous as rejoint il y a à peu près un an, si je dis pas de bêtises. Peut-être un peu plus, je crois. Ouais, Voilà. mi-2024, ouais, c'est ça. Voilà, quelque chose comme ça, exactement. Voilà, ça reste quand même dans nos premières interviews, mais voilà, je me suis dit que voilà, ça pourrait être intéressant d'avoir cette conversation avec toi. Il y a une histoire assez sympa derrière tout ça, un parcours assez inspirant et des beaux résultats aussi. Donc, je pense que ça pourra en inspirer certains. Du coup, le but, c'est vraiment qu'on revienne un peu en détail sur tout ça. Et du coup, pour commencer, je me suis dit que le plus simple, c'est juste que tu commences par te présenter simplement, peut-être rapidement. Alors moi j'ai commencé à mixer il y a longtemps, puisque j'ai un âge déjà avancé. J'ai- Et j'ai commencé à mixer dans les années 90. Ok. En commençant par des soirées étudiantes, mais aussi des soirées en camping. J'ai fait mes armes petit à petit, avec de la disco mobile pour commencer aussi beaucoup. Et en organisant beaucoup de soirées dans le cadre du lycée, puis après de l'université. Puis petit à petit, je me suis développé dans le mix, je me suis acheté des techniques voilà, j'ai vraiment appris à mixer, Ok. caler au tempo, etc. J'ai continué toutes ces années jusqu'en 2000 sur la Côte d'Azur, autour de Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cannes-sur-Mer, Cannes, Monaco. Puis je suis monté à Paris en 2000. J'ai eu un parcours pas que DJ, hein, puisque j'ai travaillé dans l'industrie du digital, Microsoft, M6 Web, Sony Music Ok. aussi. Et j'ai continué à mixer un petit peu à côté, mais moins régulièrement Hmm. que ce que j'avais fait. Et puis il y a eu un départ en Nouvelle-Calédonie, voilà, où j'ai vécu pendant un peu plus de 6 ans. Et là aussi, j'ai remixé plus régulièrement, par contre, à partir de 2016, avec des résidences dans un bar qui s'appelle la Bodega del Mar. Je suis content de leur faire de la pub parce que c'est un super endroit. Ok. Et voilà, et l'XO Club. Je suis revenu en France en 2019, sur la Côte d'Azur à nouveau. Ok. Et puis là, au début, voilà, j'ai repris un boulot de manager dans une boîte. Et puis, je me suis jusqu'en 2024 où je me suis à nouveau décidé à remixer plus régulièrement. Ok. Euh, et en fait, je vous ai découvert par hasard sur Instagram. À ce moment-là. Donc, on fait de la pub pour Insta aussi. Et à ce moment-là, et puis la vidéo que tu as faite, ce que tu disais, m'a inspiré confiance. J'ai eu ton frère au téléphone ensuite, ce qui a confirmé enfin, le bon feeling Ouais. que j'ai eu en fait. Parce que c'est vraiment de ça, pour le coup, les propos étaient intéressants. Enfin, et je me suis dit, aujourd'hui je reviens, j'ai peut-être besoin de l'influence de gens qui sont plus contemporains Hmm. notamment tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ok. Voilà, puis j'ai recommencé à mixer un petit peu à droite à gauche en faisant des intermittences parce que je travaillais aussi à côté, donc j'étais pas complètement investi dans le programme. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, ça, on va pouvoir y revenir un peu par la suite. Mais déjà, c'est super. Ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale sur ta vie, ta carrière, on va dire. Ouais, Euh, ouais, bah, qui est pleine et du coup, de changements. peut-être si on revient juste un tout petit peu en arrière, juste avant que tu nous rejoignes, donc ça faisait déjà quand même plusieurs années que tu étais revenu en France, dans le sud. Mhm. Toi, t'en étais où à ce moment-là? Comment ça se passait? Combien de soirées par mois t'avais? Enfin, Ah bah, c'était quoi un peu le point à ce moment-là? Juste pour... franchement, j'avais pas une soirée par mois. J'avais une soirée de temps en temps. On avait Euh, genre deux trois par an, un truc comme ça? oui, 4-5, allez, disons 4-5. Ok. Que par contact interposé, enfin voilà, avec des gens que je connais, parce que je connais quand même encore pas mal de monde. Mais bon, je suis parti, hein, ça c'est une réalité. Quand tu pars Ouais, d'un ouais, endroit, même si tu as forcément. vécu, tu es parti 20 ans, bon, voilà, les gens t'attendent pas forcément.
ce qui se comprend complètement. Et puis il y a des gens qui font leur place. Ouais, normal, normal. Voilà. Ok, Donc ok, voilà, ok. donc je n'avais pas grand-chose, très concrètement, quoi. Ok, ok, très bien. Et est-ce que du coup, donc tu nous as dit, hein, tu nous as découvert via Instagram. Et est-ce que du coup, quand tu nous as découvert, tu as dit, ok, ça t'a inspiré confiance, etc. Ça, c'est super. Est-ce que, est-ce que peut-être tu avais un peu peur que, je sais pas, ça puisse pas fonctionner pour toi, pour ton cas en particulier, ou pas? Ben, en fait, j'étais dans une phase où oui, j'avais des doutes. J'ai jamais eu de doute sur ma musique et Mhm. sur mon approche du travail, parce que même si c'est passionnel comme travail, ça reste un travail. Enfin, moi, je le considère vraiment aussi, je vois, c'est une prestation, donc je vais bosser, même si c'est un boulot qui est génial et où je m'amuse. Ouais, bien sûr. Ouais, j'avais besoin je sais pas, peut-être d'être rassuré, mais aussi d'échanger, de comprendre des choses, peut-être d'être confronté à une autre approche que la mienne, Hmm. en échangeant avec des personnes qui font la même chose que moi, mais voilà, peut-être de manière différente. Et, et je sais que enfin, j'ai plein de vieux réflexes. Et voilà, enfin, j'avais envie de voir si effectivement on pouvait m'apporter quelque chose. Et ça a été le cas, quoi. Voilà, enfin, Ouais. vraiment. Et tu saurais Voilà. dire justement qu'est-ce qui t'a décidé de nous rejoindre, ou pas? Est-ce qu'il y a eu, et il n'y en a pas forcément, mais est-ce qu'il y a eu, peut-être, je sais pas, un déclic ou un truc déclencheur qui tu t'es dit, bon, allez, vas-y, j'y vais. Ben, je me suis dit que dans ce que vous disiez, il y avait plein de choses qui me paraissaient enfin, tout à fait. Tout à fait juste, mais que, que, que moi, finalement, même en analysant, j'arrivais pas forcément à traduire et à expliquer. C'est un peu vague ce que je dis, mais euh, la façon d'aborder vos thèmes, le côté aussi extrêmement cadré tout en étant très cool. Mhm. Euh, et c'est ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré parce que moi, je sais comment je suis, je suis bosseur, etc. Mais j'ai tendance à m'éparpiller parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai beaucoup d'énergie, et je me suis dit, ouais, pour être franc, hein, je me suis dit, ouais, ces petits gars qui n'ont pas 30 ans, là, je pense qu'ils vont m'apporter tout un tas de choses que moi, j'arrive pas à mettre en place. Et alors, Ouais, j'y arrive mieux, mais j'ai pas encore fini complètement la formation, donc parce que je picore, je reviens ouais, quand je normal, veux, non. etc. Mais en attendant, c'est vraiment le cas parce que du coup, en fait, vous m'avez déjà donné une espèce de structure de façon de travailler, et puis le fait d'échanger avec vous, alors ponctuellement, et puis avec d'autres DJ, etc. Ça crée une dynamique personnelle. Enfin, en tout cas, chez moi, ça a créé une dynamique Ouais, personnelle en me disant. Ouais, en fait, il y a plein de choses possibles, il faut juste les faire de la bonne façon, il faut ouais, s'organiser de la bonne façon. exactement, exactement, exactement. Et c'est des choses qui peuvent paraître peut-être vachement évidentes, mais en fait, le fait de les éprouver, de discuter, ça fait avancer vraiment les choses, quoi. Ouais, d'être guidé, ouais, ouais, je vois. Exactement. Ok, 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 bah, c'est ça, c'est trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé quand tu nous as rejoints? Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place dès le début? Est-ce que tu as tout appliqué dès le début? Est-ce que ça s'est fait comment ça Alors, s'est passé? non, franchement, justement, c'est intéressant parce qu'il y a les deux phases. Il y a la première phase de je vous ai contacté, j'ai commencé la formation. Puis je me suis arrêté en cours de route, mais j'ai commencé à mettre des choses en place, mais je l'ai fait un peu par rapport à la deuxième fois où là je suis revenu il y a 4 mois je l'ai fait un peu à ma façon, c'est-à-dire un peu de façon, Hmm. j'ai chopé plein d'informations et j'ai commencé à faire plein de choses en même temps, ce que je fais tout le temps, et ce qui est pas ce qu'il faut faire, quoi. Faut vraiment beaucoup Ouais, bah, plus, on se disperse, quoi. Hmm. voilà, exactement, faut plus compartimenter les choses et agir sur des trucs un peu modulaires, quoi. Enfin, les réseaux sociaux d'un côté, voilà, enfin et donc oui, j'ai commencé à mettre en place mes réseaux sociaux vraiment, quoi, parce que bon, j'avais un Facebook, mais bon, j'y allais de temps en temps.
Je m'en suis occupé plus, l'Instagram aussi. J'ai commencé à me faire des cartes de visite, à réfléchir sur mon identité graphique, Ok, sur ce donc tu que... as cadré vachement tous les process un peu, quoi. Oui, alors, vraiment dans la deuxième partie, c'est vraiment ce que je fais et c'est ce que je continue à faire là, Ouais, même au niveau de mes publications, etc. Où là, il y a quand même un truc qu'on retrouve hein, systématiquement. ah, c'est bien. Exposer plus mon visage, hein, qui était une des recommandations que tu faisais. Ouais. Voilà, moi j'étais encore dans un peu autre chose. Et donc, la première partie, j'ai commencé à mettre des petits trucs en place qui, malgré tout, même si c'était en désordre, etc., et que c'était pas ultra tout le temps suivi, ont commencé à fonctionner. Quand tu dis la première partie, c'est C'est de quand tu nous 2024, as rejoints, quoi, c'est voilà, ça? tout à fait. Où là, bon, malgré tout, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de soirées, voilà, mais pas, mais c'est normal parce que puis j'avais pas le temps en plus, donc je faisais pas le truc régulièrement. Puis la deuxième phase, ça a été finalement de beaucoup plus construire. Alors j'ai repris la formation, j'ai pas encore fini, mais du coup j'applique beaucoup plus la méthodologie conseillée pour que ça me prenne moins de temps. Et pour que ça soit plus efficace, voilà, et, bah, notamment l'aspect promotionnel au travers des réseaux sociaux, mais aussi au travers des contacts directs, hein, en allant voir des gens, Ok. en, voilà, Ok, donc tu as vraiment bien repris tout depuis le début. Et du coup, là, en une phrase, si tu devais dire de combien de soirées t'étais avant de nous rejoindre et maintenant combien t'en as par mois, là, c'est quoi le... bah, les derniers temps, j'étais monté, cette année, là, j'étais monté à 2 soirées par mois, quoi, à peu près, quoi. Ok, Et là, j'en ai depuis, bah là, sur les enfin, sur ce mois-ci et le mois prochain, là, ce mois-ci, j'en ai 16. Et le mois prochain, j'en ai déjà 12 ou 13. J'ai plus en tête. Et j'en ai déjà pour le mois de juillet aussi. Je vais en avoir 10 ou 11 déjà en juillet. trop bien. Donc voilà, il y a un planning qui s'est bien rempli avec Donc ça, c'est diverses. vraiment bien. Ça, Ouais, c'est vraiment cool. Bravo, franchement, pour ça. ouais, C'est ouais, bien. En plus, tu commences petit à petit à avoir un peu plus de visibilité. Ce que tu me disais juste avant qu'on commence l'interview, c'est vrai que certains établissements, c'est bien d'avoir de la régularité, mais on essaye toujours de, voilà, d'avoir d'autres sources de soirées, en bien quelque sûr. sorte. Mais déjà ça, c'est trop bien. Et du coup, dans le futur, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as des projets? Comment tu vois la suite, que ce soit, je sais pas, cet été ou alors la prochaine, l'hiver prochain, l'été encore après? Comment tu vois les choses? Moi, en fait, bah, déjà, il y a deux phases, parce qu'il y a aussi une phase, une partie production musicale, hein, puisque j'ai pu vous faire écouter. Alors là, en ce moment, j'ai un peu mis entre parenthèses, parce que déjà, j'ai produit beaucoup de morceaux. Hmm. Je veux les finaliser. Bon, donc, j'ai un passage en studio, etc., avec un ingé son. Je vais faire une petite formation aussi, je t'en avais parlé, Ouais. avec l'ingé son. Donc il va se programmer peut-être plus à la rentrée parce que là, le fait est que à 4 soirs, des fois 5 soirs par semaine, ça commence à piquer un peu de faire vraiment autre chose. Ouais. Donc cette partie-là, je vais la reprendre en septembre-octobre. Un de mes gros projets, c'est d'investir sur Bandcamp. Donc la plateforme de musique libre de droit, c'est vraiment le truc que je veux faire. Et là aussi, je vais utiliser complètement la méthodologie que vous avez mis en place, hein, en répondant vraiment aux critères de Bandcamp, etc. Donc ça sera pour la partie production. Pour la partie DJ, bon, de manière, les deux sont un peu liés quand même, hein, ça Hmm. reste de la musique. Même si mes productions sont plus house voilà, que ce que je fais véritablement dans mes soirées. Mais développer beaucoup le côté soirée privée. Je suis dans une région avec des endroits top pour faire des soirées. Ouais, c'est ce que tu me disais là. C'est quoi, c'est début juillet Oui, début juillet sur Villefranche, dans une très très belle villa. Et voilà, il y a beaucoup d'endroits vraiment magnifiques pour faire des soirées. Enfin, c'est toujours plaisant aussi Ouais. d'être dans un endroit avec des gens qui ont beaucoup d'exigences. Mais moi, j'ai la chance enfin, voilà, d'avoir commencé très tôt et d'avoir cette culture musicale qui Hmm. s'étend.
des années 60 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Hmm. Et d'avoir jamais lâché la musique, ça change pas mal de choses, quoi. Donc, Ouais. Ouais, mais c'est trop bien de vouloir explorer du coup peut-être un peu plus cet aspect soirée privée, mais du coup, peut-être juste pour que les gens situent mieux, là aujourd'hui dans les 15 soirées par mois que tu as, c'est principalement des soirées en bar ou en club, c'est ça, mais en plus bar, de club, ça, restaurant, restaurant aussi, ouais, mais restaurant. tu en as aussi déjà un petit peu dans tout ce Euh, qui est privé, etc. Oui, oui, absolument. Alors, c'est ponctuel, mais ponctuel régulier. Hmm. Voilà. Bon, c'est pour l'instant, c'est une, deux par mois. Voilà, c'est ce qui se profile là pour l'instant, mais j'aimerais qu'il y en ait un petit peu plus. Ok, Voilà. ok. Puis Ouais, bah j'ai c'est des... aussi le projet de mixer dans des clubs un peu plus gros aussi. Ok. Voilà. Ouais, bah c'est très bien. Donc ça, c'est Franchement, déjà, là, t'es vraiment sur la bonne voie. Là, tu commences à bien remplir ton agenda et après, petit à petit, tu vas pouvoir écrémer un petit peu et garder vraiment ce qui te plaît le plus. Quand on sait ouais. comment avoir des soirées, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut garder ce qu'on veut, du coup. Et du coup, là, si on revient peut-être un peu plus sur notre programme, donc l'accompagnement, ok, il y a une partie formation, il y a une partie coaching, etc., peu importe. Toi, dans tout le programme, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce qui a changé le plus de choses pour toi? Peut-être, enfin, bon, enfin, honnêtement, de suivre chaque module de formation, ça apporte vraiment beaucoup. Hmm. La Après, structure, ouais, voilà, ça structure l'esprit, ça structure les démarches d'une manière générale. Et ça, enfin, ça, c'est fondamental. Mais j'avoue que moi, le truc finalement, qui me donne vraiment de l'énergie aussi, et malheureusement, je participe pas tout le temps le mercredi aux visios, mais c'est les visios et c'est de rencontrer d'autres DJ avec toi et d'avoir ces échanges et d'avoir surtout finalement un panel de DJ très très large Ouais. avec des gens très différents et qui ont tous envie en plus. Et ça Bah, tout le aussi, monde a le même objectif, quoi. voilà, oui, tout le monde a le même objectif, et de façon différente peut-être d'aborder les trucs, etc. Mais enfin, on sent cette envie voilà, d'avancer. Et ça donne une dynamique, hein, parce que finalement, quand on est DJ, on est un peu... Bon, on a nos potes DJ, etc., qui sont dans le même Milieu. spectre, voilà, milieu et dans le même spectre d'activité, mais c'est pas pareil, tout à fait. Puis là, enfin, en tout cas, moi, ça m'a donné une dynamique supplémentaire, ça m'a donné encore plus envie et de voir aussi la réussite d'autres. Et pas justement par envie de faire pareil, mais pour se dire, bah ouais, mais en fait c'est possible, Hmm. il suffit d'eux. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, si je résume, il y a cet aspect formation qui t'a vraiment bien structuré, qui est très importante et qui te permet de bien passer à l'action. Mais ce que tu as peut-être presque le plus apprécié, c'est au final la communauté, Mm. les ateliers de coaching qu'on va pouvoir avoir, etc. C'est ça? Bah, complètement, ouais. Trop bien. Absolument. Trop cool. Trop cool, trop cool. Mm. Et là, si tu avais quelque chose à dire à un DJ qui regarde cette vidéo aujourd'hui, qui est un peu dans la situation dans laquelle toi, tu étais avant de nous rejoindre, qu'est-ce que ce serait si cette Bah, personne je lui décidait... dis, ah, mais n'hésite pas, fais l'essai, quoi. Enfin, il y a un moment donné, en fait, t'as rien à perdre, et éventuellement tout à gagner. Hmm. Et, et, Et rien de ce que tu vas découvrir chez De Magli sera néfaste à ton évolution. Voilà. Il y aura que des Non, choses qui vont être positives. De toute manière, il va trouver que des choses positives et il va peut-être trouver les ressources en lui qui vont lui permettre voilà, de franchir le cap qu'il n'arrive pas à franchir. ouais. Parce que Ouais, souvent tout quand le on est monde. bloqué, et ça c'est un truc que je remarque, bon, déjà chez beaucoup de DJ, mais aussi chez pas mal d'entrepreneurs, que ce soit nous ou même des amis à nous. En fait, ce qui bloque pas mal de gens, c'est que souvent on n'arrive pas à avoir des nouveaux résultats, mais en fait on fait toujours les mêmes choses. Donc en fait, bah, si on fait toujours les mêmes choses, c'est normal qu'il n'y ait pas On des obtient résultats, les quoi. mêmes résultats. En fait, ça me faisait un peu penser à ça. C'est une des définitions de la folie, d'ailleurs. C'est Oui, c'est de ça. croire que les choses peuvent changer si en recommençant éternellement les mêmes choses. Ouais, Bien sûr que non. non, 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 mais non, c'est pas possible.
c'est pas possible. Ok, bon bah trop cool. Et du coup là, juste avant de finir ce petit interview, comment les gens ils peuvent te retrouver, peut-être, je sais pas, sur Insta ou quoi que ce soit, si les personnes veulent venir te voir, c'est Ouais, quoi le ouais, alors, moyen pour un te contacter? Instagram qui s'améliore de jour en jour, sur lequel je travaille, qui est Monsieur Magnifique. Très bien, Euh, moi euh, je le mettrai juste à côté et puis j'ai mon de site la web vidéo. aussi, monsieurmagnifique.com, Ok, voilà, que tu as déjà vu ouais, bien sûr. maintes fois. Bah, ce que je ferai peut-être, c'est que je mettrai ton lien Linktree, comme ça les gens auront Je accès sais pas si j'ai à encore tout. le lien Linktree. Ouais, Bon, on verra. Je ouais. mettrai le lien qu'il faut. Parce que Linktree, j'ai un peu, ouais, il faut que je m'en occupe. Ça fait partie des trucs qui restent Ça encore à faire. marche, ça marche, ça marche. Très bien. Bon, et bah merci beaucoup Bah Jean-Baptiste. écoute, avec Merci plaisir, d'avoir hein. pris de ton temps pour Non, faire non, cette mais interview. bah non, tu Et rigoles, puis, il n'y a aucun problème. Et puis je dis, je serai là mercredi, mais j'ai vraiment l'intention d'être là mercredi parce qu'a priori, je travaille pas mercredi soir, donc je me suis dit là, je participerai à la réunion, j'aurai pas d'excuses. parfait. Bon, et bah merci. Bon, mais merci à toi, hein.